En tant que croyant monothéiste, on se doit de lire la parole de Dieu. Pour les musulmans, ce n'est pas que le Coran. Et pour les chrétiens, ce n'est pas que la Bible. On se doit de lire toutes les paroles confondues. Alors, en tant que musulman, on sait que le Coran est la parole de Dieu, donc qui n'a aucun doute. Mais par contre que les livres antérieurs ont été modifiés. Donc, ce n'est pas pour être contre, qu'on s'entende bien, contre la Bible, contre l'Évangile, pas du tout. C'est juste une simple vérité. Alors tu sais, moi, par la grâce de Dieu, lorsque j'ai découvert l'islam, eh bien, en fait, c'est parce que mon mari était musulman et du coup, je me suis intéressée à sa foi, à sa religion, et donc je me suis mis à lire le livre pour découvrir. Et je peux te dire que j'avais peur de ce que j'allais voir dedans. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce qu'on nous dit sur l'islam, tu vois, dans les médias et tout ça. Du coup, j'avais une petite appréhension et je lisais en me disant ok, là c'est bon, j'ai rien vu de mal, ok, ok, ok. Et au final, dis-toi que je n'ai rien vu de mal et que c'est de cette façon que j'ai découvert la parole de Dieu et j'ai vu tellement de bienveillance dedans et de vérité, aucune contradiction, même si parfois il y a des gens, ils peuvent dire, ouais, il y a des contradictions. Non, 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 je témoigne devant Dieu que non, dans le livre là, le Coran, il n'y a pas de contradiction. Tout est clair, tout est précis. Et d'ailleurs, ce livre est bien réputé pour ça. Dieu l'a dit dans son livre. Et la parole de Dieu est vérité. Donc, le Coran, c'est le discernement. Il est venu pour confirmer ce qui a été avant, différencier entre le vrai et le faux. Parce que malheureusement, dans les livres antérieurs, donc la Torah, la Bible, enfin la Torah, l'Évangile, les hommes ont modifié les écrits. Et du coup, c'est pour ça que dans le dernier livre, la dernière révélation qui a été rapportée par le dernier prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, eh bien, dedans, ce qu'ils ont dit de faux dans les autres livres, dedans, là, tu vas pouvoir avoir le discernement. Donc, en tant que musulman, tu dois pas être fermé à lire que le Coran. Ok? Je t'invite à avoir chez toi aussi la Bible avec la Torah, l'Évangile, enfin tout ce qui comporte la Bible, la parole antérieure. Ok? C'est important parce que tu l'as bien vu si tu as lu le Coran. Dieu nous le dit à plusieurs reprises que le prophète est venu apporter la vérité, la parole, qui vient confirmer ce qui a été dit avant, ce qui a été envoyé avant. Donc ce que Jésus a transmis, ce que Moïse a transmis également. Donc c'est dit à plusieurs reprises dans le Coran. Donc nous, en tant que musulmans, on se doit aussi de lire la Bible, ok? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te familiariser avec et puis de, de la lire, mais alors toujours en demandant protection auprès de Dieu, comme on fait pour le Coran, mais aussi en restant sur nos gardes, étant donné qu'il y a eu des falsifications. Mais lorsque tu pars de l'islam, de la vérité, quand tu vois des choses qui ne sont pas cohérentes, en fait, tu les vois direct par la grâce de Dieu. Quand tu lis, direct, tu sens que ça va pas, qu'il y a quelque chose. Et tu vois, c'est pas
Je sais pas qui m'écoute là, je sais pas s'il y a des musulmans, des chrétiens, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois, moi j'ai toujours l'impression que on a tendance à direct se fâcher quand on va dire ouais, la Bible, ça a été falsifié. Non, 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 mais non, mais pourquoi tu dis ça? Mais si, mais sans. Mais en fait, c'est pas méchant. Moi, je suis peinée hein, de ça. Je suis profondément peinée de lire ce livre et puis de devoir rester sur mes gardes pour être sûre de ne pas tomber dans le panneau de qui? Du diable qui a réussi à utiliser des personnes pour venir modifier, pour perdre les gens. Ça m'ennuie. J'aurais préféré que la parole soit vraiment véridique, mais je sais qu'elle ne l'est pas entièrement parce que parfois il y a des choses, par exemple, prenons l'exemple de euh, Jésus, le Fils de Dieu, alors que dans le Coran, on nous dit clairement que Dieu n'a pas engendré et qu'il n'a pas été engendré. Et quand il pense, parce que tu vois, il suffit pas juste de lire, ah, il y a écrit ça, c'est ça. En fait, il faut que ça ait du sens pour toi. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ça a vraiment du sens pour toi, que là, ça prend une autre tournure. Et puis que quand tu vas lire la Bible, par exemple, tu lis, et puis quand tu vois quelque chose, ah, ah non, ah non, 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 là, ça, c'est pas possible. Alors toujours, moi, quand ça m'arrive, je me dis, mais que Dieu me guide. J'essaie d'être, de pas me tromper, tu vois, parce que même si le diable il est venu pour changer les écrits qu'il y a là, il peut aussi en mettre des vrais. Et puis que moi, avec mon esprit, je pense qu'il est faux, tu vois, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que on doit se méfier et qu'on doit toujours demander protection auprès de Dieu avant de lire la parole. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas contre les chrétiens quand on dit que la Bible a été falsifiée. Ça a été prouvé maintes et maintes fois, ok. Là, je vais pas te mettre des sources parce que en fait, je me rappelle plus, je sais plus où j'avais lu ça. Ça fait tellement longtemps et puis j'avoue que je suis pas allée faire des recherches. Mais en tout cas, en tant que serviteur de Dieu, tu te dois de faire des recherches. Donc, va chercher et essaie de comprendre. Euh, donc oui, j'avais écouté une conférence et où ils expliquaient que effectivement la Bible avait été modifiée et ils avaient employé des érudits dans chaque domaine, c'est-à-dire que ce soit la science, l'astrologie, l'archéologie, l'histoire, la biologie, tu vois, dans tous les domaines qu'il puisse y avoir des érudits. Donc érudits, c'est quoi? C'est des personnes qui maîtrisent, qui sont des experts dans leur domaine, justement. Ils excellent dans ce domaine-là. Donc, ils sont venus pour faire leur petit schmilblix avec la parole, tu vois. Mais n'oublions pas que c'est la parole de Dieu. Donc, par sa grâce, déjà, il nous a envoyé le dernier prophète avec là le Coran pour pouvoir discerner du faux, du vrai. Dieu merci. Et quand tu vas lire ça, la Bible, comme je te le dis, tu demandes protection à Dieu et qui te guide et en fait, il va te montrer les choses qui sont justes ou pas. Tu vois? Donc, en tant que croyant, en tant que serviteur, tu dois toujours chercher la vérité, chercher à comprendre. Il faut que les choses se concordent ensemble. Ok? Revenons au fait que les chrétiens, ils disent que Jésus est Dieu, par exemple, ou bien ils le louent trop souvent. Alors, l'autre jour, il y a quelques jours, je lisais la Bible, justement, et si tu as une Bible, va chercher ta Bible. Si tu es musulman, tu dois avoir une Bible. Si tu es chrétien, tu as une Bible. Donc, va la prendre. Attends, mon marque-page, il est où? C'est où que j'avais vu ça? J'ai mis mon marque-page là. Donc, c'est dans Matthieu 7, verset 22. Je te laisse aller regarder ça. On va lire ensemble.
Je suis tombée sur ça. Plusieurs me diront en ce jour-là, donc c'est Jésus qui parle. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et tu vois, moi quand j'ai lu ça, ça m'a parlé direct. Je me suis dit non mais oui, c'est la vérité. Et puis je me suis dit mais attends, c'est écrit dans la Bible. Alors pourquoi les chrétiens, ils jurent tellement par Jésus? Beaucoup. Tu sais, moi, je suis des chaînes chrétiennes parce que c'est vraiment super ce qu'ils disent. C'est très profond, très juste. Alors, le bémol, à chaque fois, c'est ça, en fait. C'est le statut de Jésus, en fait. Ils le mettent au grade de Dieu. Et moi, ça me dérange. Mais du coup, j'en fais abstraction vu que je sais que ce n'est pas le cas. Donc, je me dis que Dieu me pardonne. Il sait que je ne crois pas à ça. Mais en tout cas, tout le sermon, toutes les paroles qu'ils ont dit juste avant, j'y crois et c'est juste et c'est vrai. Donc, tu vois, je vais pas ne pas écouter des chrétiens juste parce que euh, ils, justement, ils jurent par le nom de Jésus. Comme il l'a dit là, nous avons chassé des démons par ton nom. Tu sais, quand les chrétiens disent au nom de Jésus ci, au nom de Jésus ça. Donc, si tu as ton livre, regarde, on lit la suite, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Après, je te laisse lire la suite. Où allez, on le dit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors tu vois, ça c'est dans Matthieu 7, versets 22 à 29. Et je me dis, il est clair, hein, Jésus, il est clair, il a dit, non mais je vous ai jamais dit de prier en mon nom, en fait. Donc, ça m'a fait penser à un verset du Coran. Alors, je ferme ce livre. J'avais pris des petites notes. Coran, sourate 5. Donc maintenant, tu prends ton Coran. Si tu es musulman, c'est sûr que tu as un Coran. Et si tu l'es pas, eh bien, tu dois en avoir un. Alors, tu vas aller en acheter un et tu vas prendre. Donc, je cherche protection près du Seigneur contre le diable maudit. Sourate 5, vas-y, va à Sourate 5, versets 116, 117, c'est les derniers versets. Et souvenez-vous quand Dieu dit, Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère comme des dieux à côté de Dieu? Jésus dit, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est point à moi. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu connais parfaitement toutes les réalités suprasensibles. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorer Dieu, mon Créateur, et le vôtre. J'ai été témoin contre eux tant que je suis demeuré parmi eux. Lorsque tu as accueilli mon âme, tu étais, toi, leur surveillant, et toujours tu es, de toutes choses, témoin. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est une grâce de toi. Tu es en vérité le puissant, honoré, le sage.
Donc, Jésus, c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère comme des dieux à côté de Dieu. Jésus, il a dit, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas à moi. En fait, Jésus parlait au nom de Dieu, mais nous, on ne doit pas parler au nom de Jésus, on doit suivre Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu, c'est deux choses différentes, il ne faut pas amalgamer. Donc, je suis tombée en cherchant ça là tout à l'heure, je suis tombée sur un site super que j'en ferai une autre vidéo pour le lire, qu'on le lise ensemble, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a fait un travail super en mettant en parallèle des versets bibliques et des versets coraniques pour démontrer justement le fait que ce que les chrétiens disent, que Jésus serait Dieu, ou dans la Bible, en fait, il démontre bien clairement que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est là où je te dis, c'est embêtant parce que dans la Bible, il y a des contradictions. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir des choses hyper vraies, comme le verset qu'on a lu là, les versets, où c'est que Jésus il dit non, mais je vous ai jamais dit de jurer par mon nom, hein, vous commettez l'iniquité. Il le dit clairement. Mais par contre, tu vas avoir dans d'autres passages où il va dire je suis votre Seigneur Dieu, adorez-moi, et invoquez en mon nom, tu vois. Donc du coup, aussi voilà, je comprends les chrétiens, c'est pas facile. C'est pour ça que je te disais au début, Dieu merci, moi, j'ai commencé directement par l'islam. J'ai lu le livre là. Puis après, quand tu lis ce livre-là, forcément, enfin, de mon sens, tu es obligé de venir lire les autres parce que, en fait, on te dit tellement dans le Coran que c'est la suite que tu as envie de savoir ce qui s'est passé avant, en fait, tu vois. Et il y a plein d'informations sur les histoires prophétiques que tu auras beaucoup de détails dans la Bible qu'il n'y a pas dans le Coran, tu vois. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, j'ai de la chance parce que grâce à Dieu, je me suis tournée directement vers l'islam. Mais après, voilà, quand tu grandis, quand tu nais dans une famille chrétienne et que depuis toujours on te dit que ça c'est la parole de vérité, c'est the livre, que tu dois l'avoir toujours avec toi, qu'il n'y en a pas d'autre, bah en fait, tu remets pas en question, tu vois. Et c'est ça, moi, encore une fois, je fais un petit... Ah, je sais plus si c'était dans l'autre vidéo, vu que j'en ai tourné 3 ce soir. Mais euh, si tu me suis, tu dois écouter mes autres vidéos. Quand tu lis quelque chose, ne sois pas fermé. Ah oui, c'est quand je parlais du rappel de Dieu, que je lisais, on te dit de dire ça tant de fois, tu le dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais, et puis tu vas pas remettre, tu vois, il y a des personnes, en fait, ils vont pas chercher plus, et toute leur vie durant, leur dit que ça sera ça, parce qu'on nous a dit de faire ça. Et il y a d'autres personnes qui vont chercher plus, ressentir ce qu'ils ont dans le cœur, avoir une relation un peu plus intime avec leur Seigneur, et du coup qui vont faire ce genre d'invocation que je t'ai parlé dans l'autre vidéo là sur le rappel de Dieu. Et bien là, de la même façon, les chrétiens par exemple, quand tu lis ton livre, ne lis pas comme ça là, sans remettre en question. Si tu lis que la terre elle est rouge, et puis qu'il n'y a pas de doute là-dessus, puis que 500 pages plus tard, la terre, elle est verte. Attends, ils ont dit que la terre est rouge, là. Puis là, ils ont dit que c'est vert. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et à toi de rechercher qu'est-ce qui va pas. Mais quand tu lis, tu te dois de lire tout le livre déjà. Eh bien, tu vas forcément voir des contradictions. Et ces contradictions, c'est pas que les musulmans qui les voient. Tu dois les voir aussi si tu es chrétien. Parce qu'en fait, t'es un serviteur de Dieu, tu veux suivre Dieu. Et si tu veux suivre Dieu, tu peux pas te contenter de la Bible. Tu dois prendre la suite qui est le Coran. Donc tu vas devoir. C'est pour ça que je te dis, en tant que chrétien, tu dois avoir un Coran chez toi.
tu vas lire ta Bible. Quand tu auras achevé ta Bible, tu vas lire aussi le Coran. Donc, tu n'es pas obligé de la finir pour prendre celui-là, mais ce que je veux dire, voilà, tu dois lire les deux. C'est pour ça d'ailleurs que tu remarqueras dans ma chaîne, tu as vu les shorts que je fais, eh bien je poste des versets coraniques et aussi des versets bibliques parce que tu verras de toi-même que les versets bibliques sont super. Alors après, oui, je choisis pas ceux où c'est que dans la Bible il y a écrit Jésus notre Dieu, tu vois, ça j'enlève. Quand je vois Jésus fils de Dieu, j'enlève, je mets juste Jésus, que la paix soit sur lui, tu vois. Moi j'adapte en fonction de ma croyance parce que je pense que c'est sincèrement la vérité. Mais voilà, je vais pas lire la Bible parce que elle a été falsifiée. C'est pas tout qui a été falsifié. Donc il y a de la vérité dedans aussi. Donc ne soyons pas fermés dessus. Ok? Donc, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà. Et pour terminer, le Coran, il est écrit en arabe parce que c'est la langue dans laquelle il a été rapporté. Et puis c'est une langue tellement riche. Donc, c'est super si tu arrives à comprendre l'arabe et tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un frein pour lire le livre. Tu peux très bien le lire. Moi, je le fais. Euh, tu le lis en ta langue, en français. Dieu, en fait, la parole, le livre va s'ouvrir à toi, même si c'est pas en arabe. Tu vas, tu sais, c'est la parole de Dieu, hein. C'est pas n'importe qui qu'on parle là, hein. C'est pas la parole de n'importe qui, hein. Donc, t'inquiète pas. Si toi, tu le veux sincèrement, tu crois que ton Seigneur, il va te laisser en plan, il va te laisser lire et rien capter de ce qu'il y a écrit? Non. Donc, si tu prends ton livre, tu demandes protection auprès de Dieu contre le diable, et puis que tu as une intention sincère de pouvoir comprendre la profondeur de sa parole pour changer ta vie, l'améliorer, appliquer, eh bien, et le servir, il va te montrer, t'inquiète pas. Tu vas lire un verset, puis ça va te sembler tellement, tu vas voir des choses, des choses profondes et tout. Et puis après, en général, c'est ce qui se passe, c'est que il se passe quelque chose dans ta vie. Puis après, au moment où tu vas lire, le moment où tu lis un passage dans le livre, en fait, tu vas avoir quelque chose qui ressemble ou qui t'explique la situation que tu viens de vivre. Du coup, tu te dis, ah oui, ah oui, ah mais oui, parce que tu viens de le vivre, alors du coup, tu le comprends. Et c'est comme ça que Dieu t'éduque, parce que lui, il savait très bien que mardi, tu allais faire ça, et puis que vendredi, même 2 semaines après, tu allais lire ce livre à tel endroit. Donc du coup, il t'éduque en te faisant vivre une situation que tu vas pouvoir comprendre en lisant le livre, tu vois. Fou, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Donc voilà, écoute, on doit être unis. Petit mot de la fin, on doit être unis en tant que croyants, monothéistes, en tant que serviteurs de Dieu. On ne doit pas se fermer sur mon livre, ton livre, la vérité, pas la vérité, je crois ça, je crois ci, non. Je te dis, moi, je suis des personnes qui sont chrétiennes et ce qu'elles disent, j'adore leur philosophie et tout, c'est génial, je comprends bien, ça me parle. Et ça me donne envie de lire aussi la Bible parce que quand elle cite des versets comme ça, je me dis, ah ouais, non, mais c'est profond, c'est juste, c'est vrai, c'est fort. Mais après, voilà, je fais abstraction, j'enlève quand il s'agit de Dieu, Fils, Jésus, Fils de Dieu, les choses qui me déplaisent. Alors après, il n'y en a pas mille, hein. Ça, c'est dont j'ai parlé. C'est vraiment le plus présent. Mais après, sinon, voilà quoi, j'apprends, en fait, je découvre aussi notre religion, parce que c'est pas que la religion des chrétiens, vu qu'on a tous la même, vu que tous les prophètes sont venus apporter un même message. Donc je comprends pas pourquoi les chrétiens se sont arrêtés à Jésus, qu'ils n'ont pas continué
Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Attends, si j'ai bien mis mon marque-page, je te lis aussi, parce que vraiment, j'ai lu ça, tu vois, je tombe dessus direct. Bon, j'ai mon marque-page, hein, abusons pas, mais je vais te lire ça. Pourquoi les chrétiens se sont arrêtés à Jésus, ils n'ont pas continué le dernier prophète? Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Là, il y a écrit dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, lorsque j'ai lu ces versets-là l'autre matin, en fait, direct, j'ai pensé au dernier prophète, que la paix soit sur lui. Directement, ça m'a vraiment parlé. Et on continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il, c'est pas le prophète, hein, c'est pas le consolateur, il au pluriel, ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Après, je te laisse lire la suite si ça t'intéresse. En tout cas, pour moi, c'est clair. Je pense sincèrement qu'il parle du dernier prophète. Et puis là, quand je viens de te lire ça, je recule. J'avais surligné d'autres choses. C'est Jean 14, verset... Attends. Alors, Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, là on parle, c'est Jésus qui fait ses adieux. Donc en fait, il parle de quelqu'un à venir. Et c'est qui est venu après lui? C'est le dernier prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Mais alors pourquoi les chrétiens, quand il y a eu l'islam qui est arrivé, le dernier prophète, pourquoi ils se sont arrêtés à Jésus? C'est ça que je comprends pas, moi. Parce que si vraiment tu suis Dieu et tu suis Jésus, bah t'es obligé de devenir musulman. Donc en fait, tu suis Dieu et puis t'es obligé de lire aussi, de suivre le dernier prophète. Tu vois? Ah là là là, il y a tellement de belles choses. C'est pour ça que je te dis, prends ce livre-là, lis-le, parce que vraiment, c'est magnifique. Et puis en plus, ça me fait penser à quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai pas préparé. J'avais lu une fois, c'est dans la Bible, où il parlait du paraclet. Et en fait, tu vois, je fais mes recherches comme ça. Je lis comme ça, et puis, ah, paraclet, c'est quoi? Ah, mais attends, on dirait que ça ressemble... Quand il décrit, on dirait qu'il parle du dernier prophète. Et puis après, je me suis renseignée sur internet, paraclet, qu'est-ce que ça veut dire, nanani, nanana. Et puis j'ai vu que oui, effectivement, il y avait une concordance avec le dernier prophète, avec le mot Ahmad. Enfin bref, je vais pas dire de bêtises, mais je vais refaire des... Il faudra que je recherche. J'en referai une vidéo parce que vraiment, mais c'est merveilleux. Tu te dis, mais oui, mais c'est dit dans la Bible. Et tu vois, quand tu es musulman, bah, tu es trop content parce que tu te dis, ouais, c'est vraiment la vérité, quoi.
c'est vraiment la vérité. Donc voilà, écoute, tu l'auras bien compris, important d'avoir toute la parole de Dieu, de toujours demander protection auprès de Dieu contre le diable, et puis de pouvoir lui demander le discernement aussi, qu'on puisse voir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, et ne pas hésiter à faire des recherches, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont étudié, qui ont sorti des livres. D'ailleurs, il y a un livre de Maurice Bucaille qui peut être très intéressant, qui est La science, le Coran et la Bible, où il t'explique un petit peu ses recherches, il te montre des versets coraniques, des versets bibliques, des choses qui vont ensemble, des choses qui vont pas ensemble. Bref, il faut faire des recherches, d'accord? En tant que croyant, on est des chercheurs en sciences. On n'a jamais la vérité. Il y a toujours plus à savoir. Donc, ne restons pas fermés, ouvrons-nous et unissons-nous surtout aussi entre croyants. Unissons-nous entre chrétiens, entre musulmans, entre juifs. Vraiment, je parle pour les monothéistes, mais après, moi, je suis pas contre les bouddhistes et tout ça. Non, parce qu'ils ont une certaine philosophie de vie qui les pousse à être de meilleures personnes. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça, en fait. Être des meilleures personnes, suivre les bons enseignements, se parfaire, se purifier, s'élever, se détacher de ce bas monde. Donc voilà, au final, ça ressemble, tu vois. On doit plutôt voir ce qui nous unit plutôt que de voir nos différences et ce qui nous divise. Parce que Dieu ne nous parle jamais de division, il nous parle toujours d'union. Et il nous a bien dit qu'il aurait pu faire des peuples qui pensent la même chose, qui ont les mêmes croyances, mais il a fait des divergences pour nous éprouver et pour voir justement comment on va se comporter avec notre frère en humanité, même s'il n'a pas les mêmes croyances que nous. Tu vois, quand quelqu'un il galère sur la route, tu lui dis pas oui, tu es musulman, t'es chrétien, ok, je t'aide, non, bah débrouille-toi. Tu vois, tu l'aides, c'est ton frère en humanité. Donc, bon allez, je te laisse avec ça. Pour une fois, on n'entend pas les coqs, il n'y a pas trop de bruit, donc je pense que c'est une bonne astuce de tourner le soir. En tout cas, si tu m'as écouté jusqu'ici, je te remercie de ton attention, et je te souhaite une très bonne soirée. Que la paix soit sur toi. À bientôt si Dieu le veut. Sois béni.